Citoyens, citoyennes, bienvenue sur Desruches. Il reste 7 mois, soit le temps de gestation d'un ours noir, également appelé Baribal, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Primaire écolo, candidature de la maire de Paris, Éric Zemmour clashé par un candidat d'extrême gauche, pas de panique, voici le récap de la campagne. On commence tout de suite avec l'histoire de la quinzaine, la primaire écologiste. Plusieurs partis, qui ont comme priorité la protection de l'environnement, vont choisir une seule personne pour les représenter lors de la présidentielle. 122 000 citoyens se sont inscrits pour la désigner grâce à un vote en ligne, c'est 7 fois plus que la dernière fois en 2016. Dimanche, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau se sont qualifiés pour le deuxième tour. Yannick Jadot arrive en premier avec presque 28% des voix et Sandrine Rousseau le talonne avec 25% des voix. Mais alors, qui sont-ils? Yannick Jadot. Il a travaillé pour l'ONG Greenpeace. Il est député européen depuis 12 ans et il a surtout remporté la primaire de 2016 avant de se désister pour le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon qui n'a finalement récolté que 6% des suffrages. Sandrine Rousseau. Elle est professeure d'économie, vice-présidente de l'Université de Lille, ancienne numéro 2 du parti EELV, Europe Écologie Les Verts. Elle est très engagée sur les questions de violences sexistes et sexuelles et donc se présente comme une éco-féministe. Le deuxième tour commence samedi et on connaîtra le ou la vainqueur mardi 28 septembre. A noter aussi dans l'actualité, 2 autres personnalités de gauche se sont déclarées candidates. D'abord, Arnaud Montebourg. Le nom qu'il a choisi pour sa campagne est un peu chelou et ressemble beaucoup à un tacle au PSG puisqu'il s'agit de la remontada de la France. Après avoir été ministre de l'économie sous François Hollande, le candidat a alterné une carrière dans le privé avec la politique. Il a créé une marque de miel, Bleu Blanc Ruche. Un grand fan de jeux de mots. Arnaud Montebourg est souverainiste. Il souhaite par exemple relocaliser des usines en France ou permettre au Parlement de modifier les réglementations européennes. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est aussi lancée dans la course à l'Élysée. Elle vient du Parti socialiste, mais elle n'assume plus trop l'étiquette. Ce qu'elle assume en revanche, c'est sa proposition de doubler le salaire des profs au cours de son quinquennat. Une proposition qu'elle a formulée dans son livre Une femme française, publié ce mois-ci. Pour Anne Hidalgo, il est possible sur la durée d'un quinquennat de multiplier par 2 au moins le traitement de toutes les personnes au contact avec les élèves. C'est le prix à payer pour transformer l'école et réduire le nombre de décrocheurs. Sa proposition choc a été critiquée par le ministre de l'Éducation nationale. On est au sommet de la démagogie, a déclaré Jean-Michel Blanquer, ce qui est une insulte de plateau télé pour dire Théma comment ils saucent les profs pour gratter leur vote. Le ministère de l'Éducation nationale a estimé auprès de France Info que cette mesure coûterait 150 milliards d'euros cumulés à la fin du quinquennat. Un calcul jugé surévalué par des syndicats d'enseignants. Pour comparer, le budget du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en 2021, c'était 76 milliards d'euros. Jean-Michel Blanquer a ajouté dans une interview au Parisien que le salaire des profs avait bien augmenté pendant la durée du quinquennat d'Emmanuel Macron. Malgré tout, la France se situe seulement à la 20e place du classement des salaires enseignants en début de carrière parmi les pays développés. Séance recollage à Bordeaux. À ma droite, Éric Zemmour, essayiste déjà condamné pour des propos racistes et qui hésite à se présenter. À ma gauche, Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste pour la 3e fois consécutive et qui s'est donc payé la tête d'Éric Zemmour en 2 mots. Raciste. Hop, anti-raciste. On a du bon boulot. On termine avec l'histoire insolite. Regarde cette vidéo. Celui qui se fait interviewer par un castor, c'est Antoine Wechter, grand défenseur des castors en Alsace et candidat de l'ancêtre d'EELV en 1988. Ça a été un flop, il a quitté le parti, mais il a voulu retenter l'aventure en 1995 et en 2017, sans parvenir à récolter les 500 parrainages d'élus obligatoires pour se présenter. Mais manifestement, rien n'arrête Père Castor qui a décidé de se lancer une 4e fois dans la course. Like la vidéo, abonne-toi, parle-en à tes potes, voilà, ça c'est fait. J'espère vraiment que ce premier récap de la campagne présidentielle vous aura plu. Mettez-moi en commentaire toutes vos suggestions d'amélioration. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao!